Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous faites bien de rester câblés 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Nous vous remercions pour votre fidélité à ce programme Franc-parler. Pour ce 6e numéro de votre émission, nous allons nous attarder sur la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés aux populations béninoises. Nous sommes bien évidemment dans la grande saison pluvieuse et les stagnations d'eau provoquent la prolifération des moustiques. Qui dit moustique dit immédiatement les crises de paludisme, une forte cause de consultation dans nos hôpitaux. Malheureusement, nous continuons d'enregistrer dans notre pays des décès dus au paludisme, surtout chez les enfants. La distribution gratuite de moustiquaires est une stratégie du gouvernement pour limiter les dégâts. Comment cette opération a été menée pour déclencher par endroits les frustrations de certains citoyens? Pour y apporter une réponse appropriée, nous recevons ce dimanche Madame Tatiana Yvette Mamadou. Elle est infirmière diplômée d'État et major au centre de santé Renoussou dans Cotonou 6. Madame Tatiana Yvette Mamadou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la présentation, Honoré Naoum. Le standard, j'allais dire, sera ouvert à 11h30 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser des questions à notre invité du jour. Vous allez appeler les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Alors, Madame Mamadou, pour entrer donc dans le vif du sujet, vous êtes infirmière diplômée d'État. J'ai bien envie de savoir, pourquoi la précision diplômée d'État? Souvent on entend ça. Ok, la précision diplômée d'État, c'est juste pour préciser la formation que l'infirmière a reçue. Alors. Parce qu'au Bénin, nous avons plusieurs classes d'infirmières. Il y a les infirmières brevetées, qui sont les infirmières de l'ES-ENIAB à Parakou, les anciens infirmiers diplômés d'État de l'ES-INMES et aujourd'hui les infirmiers diplômés d'État de l'actuel INMES. D'accord. Quelle est cette note de la formation qui vous permet véritablement d'avoir cette spécialité-là? On parle de diplômé d'État. C'est quoi? Vous parlez de formation? C'est le diplôme acquis avant d'aller à la formation. D'accord. C'est en fonction, ceux qui étaient de l'ES-ENIAB allaient à la formation avec le niveau 3e, pas obligatoirement le BPC. l'ES-INMES, c'était le BPC obligatoirement, niveau terminal. D'accord. L'actuel INMES, c'est le bac obligatoirement. Obligatoirement. Voilà. Maintenant, pour être infirmier au Bénin, il faut forcément avoir le bac d'abord. Obligatoirement. Pourquoi? C'est les réformes. En fait, le Bénin était l'un des derniers pays qui avait continué par former les infirmiers d'État avec le niveau BPC. Donc, à un moment donné, il fallait arrêter et se conformer aux normes de l'OAS, d'où désormais le Bénin aussi forme les infirmiers avec le niveau baccalauréat. D'accord. C'est surtout pour la recherche de la qualité. Voilà. D'accord. Alors, si moi, en tant que citoyen, je rentre dans un centre de santé, comment puis-je identifier un infirmier ou une infirmière? Justement, rien. Il n'y a rien pour identifier. D'accord. Il peut y avoir dans les hôpitaux des badges ou bien des étiquettes collées aux habits, aux blouses. Ça peut permettre d'identifier. Sinon, dans un hôpital, que ce soit infirmier breveté, diplômé d'État, tout le monde est en blouse blanche. D'accord. Et votre mission dans un centre de santé, c'est quoi? Un infirmier fait quoi? Un infirmier, pour sa formation, l'infirmière ou l'infirmier est formé pour administrer les soins prescrits par un médecin aux malades et assurer le nursing. Le nursing, c'est maintenir le malade et son entourage propre. Prodiguer des conseils sur l'éducation pour une bonne santé. Mais dans notre contexte au Bénin,
l'infirmier consulte et administre les soins aux malades. Parce que le nombre de consulte et administre. Donc vous avez la capacité de consulter un malade? Oui, on a la capacité parce que nous n'avons pas assez de médecins. Mais les réformes du gouvernement a commencé par médicaliser les centres et surtout les centres des grandes villes, des communes et arrondissements. Et la volonté du gouvernement, c'est de médicaliser tous les centres au Bénin. D'accord. Alors, vous, par exemple, je sais que vous êtes promu au poste de major au centre de santé Wenoussou, dans Cotonou 6. C'est quoi cette promotion-là, major, le titre major dans un centre de santé? Ok, le titre major. J'ai bien envie de profiter de votre présence pour avoir beaucoup de réponses en même temps, avant d'attaquer le sujet même, fondamentalement. D'accord. Oui. Le titre major, c'est d'abord le meilleur d'une promotion. C'est lui qu'on appelle major. Ce titre est appliqué dans les centres de santé pour identifier l'infirmier responsable. Puisqu'il est avec ses collaborateurs, infirmiers, sages-femmes, et aides-soignants et autres, il fallait identifier qui est responsable. Donc c'est pourquoi on appelle pour la plupart les infirmiers responsables majors. Major. Et votre mission, c'est quoi? C'est pour faire quoi? La mission, cette fois-ci, du major, c'est aussi administrer les soins. Dans les centres où il n'y a pas de médecin, c'est consulter les malades. Mais le major est plus dans la population. Il doit sensibiliser la population. Il doit apporter les informations à la population. Donc visiter les malades, visites à domicile. À domicile, voilà. Voilà. Qui est de plus en plus compliqué à Cotonou. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maisons ou bien quoi? Bon, il faut aussi dire que les médias nous aident. Donc les visites à domicile, faire aussi le point des activités menées dans le centre à ses hiérarchies, à travers les différents rapports qu'elle doit produire, planifier les activités. Et ces rapports sont transmis à qui? À l'hiérarchie. D'accord. Son hiérarchie, s'il est au niveau arrondissement, son hiérarchie, c'est la commune, le médecin de la commune. D'accord. Et l'hiérarchie de la commune, c'est la zone sanitaire. D'accord. Voilà. Et donc, si on doit avoir une bonne précision sur cette fonction de major, c'est celui qui gère un tant soit peu le centre de santé. Voilà, celui qui gère le centre de santé et surtout les activités du dispensaire. Parce que un centre de santé a un complexe où on trouve la maternité qui est gérée par une sage-femme responsable. Et le dispensaire, la pharmacie, la caisse. Souvent, la pharmacie, la caisse dépendent des comptables aujourd'hui. Okay. Avant, ce n'était pas ça. L'infirmier était un tout. C'est l'infirmier qui devait gérer les commis à la pharmacie, un expert la caisse. En management, Voilà, l'infirmier était un tout. Mais avec les réformes, les infirmiers sont de plus en plus soulagés et déchargés des charges qui n'étaient pas les siennes qu'on leur attribuait. Donc, vous avez maintenant plus de temps pour vous consacrer véritablement aux malades. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Donc, pour démarrer cette émission, auditrices et auditeurs, nous venons à présent donc à la thématique du jour qui concerne bien entendu la campagne annuelle de distribution gratuite de moustiquaires au Bénin. Pourquoi l'État investit véritablement chaque année dans cette campagne de distribution de moustiquaires de façon gratuite? Pourquoi? Merci, Monsieur Naoum. À votre introduction, vous avez déjà tout dit, mais je vais encore répéter ce que vous avez déjà dit et qui est vrai. Avec les précisions, les mots qu'il faut. Voilà. Et pourquoi la distribution gratuite de moustiquaires? L'État est dans son rôle de protéger sa population. Et protéger sa population à travers le ministère de la Santé. Nous sommes dans un pays où la première cause de consultation est le paludisme.
Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Parce que on entend ça maintenant il y a très longtemps. Hein, ça n'a pas changé, surtout en saison pluvieuse. D'accord. Surtout en saison pluvieuse. Et le paludisme est une maladie parasitaire qui est due à la piqûre d'un moustique anophèle, un moustique femelle anophèle. Donc, pour prévenir cette maladie, la meilleure solution demeure la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Vu que les niveaux de revenus financiers des populations ne sont pas les mêmes, le gouvernement reste dans le dynamisme, comme depuis toujours, d'accompagner toute la population par la distribution gratuite de moustiquaires. Le gouvernement ne cible pas dans la distribution. Tout le monde, toute personne qui vit sur le territoire béninois est éligible à la moustiquaire imprégnée gratuitement. Donc, vous êtes en train de nous dire que même à Cotonou, il y a des citoyens qui ne sont pas en mesure d'acheter leur moustiquaire, c'est ça? Le constat, c'est ça? Cotonou, c'est à Cotonou, je peux le dire, à Cotonou, il y a plus de pauvreté qu'ailleurs. Ah bon? Oui, parce que les gens se forcent. Et vous le dites, hein, sans détour. Hein. Oui, les gens se forcent à vivre à Cotonou. Cotonou n'est pas fait pour tout le monde, mais il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître cela. Ils veulent quand même vivre à Cotonou. Oui. Il faut aller voir là où ils vivent, là où ils dorment, en quelles conditions. Donc, les gens qui sont dans le besoin ne sont pas... Cotonou n'est pas exempté. Exempté. Voilà. Donc, il y a des citoyens qui ont véritablement besoin d'accompagnement pour acheter des moustiquaires. Il y a des citoyens entre griffes qu'on peut dire n'ont pas besoin, ils ne sont pas exclus non plus. C'est ça. Nous avons parcouru tous les quartiers de Cotonou, même les villas Siensad, l'arrêt Vive. Aucun quartier n'est épargné. Parce que les moustiquaires, c'est pour toute personne vivant sur le territoire béninois. C'est comme ça que le projet a été conçu, exécuté chaque année. Chaque année. D'accord. Les gens peuvent y aller, on va revenir là. Les gens peuvent aller, on va les refouler, les chasser avec les chiens, mais on n'a pas épargné une zone. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Je vais venir là. Ok. Comme vous réservez le biscuit pour la fin, parce que ça sonne mal quand même, hein, qu'on tape à la porte pour dire, bon, on vient vous recenser, donc en réponse, on envoie un chien pour vous chasser. On reviendra là-dessus, comme vous l'avez mentionné, mais là, vous êtes en train de nous dire que l'État ne se trompe pas du tout en organisant cette campagne. Pas du tout. Pas du tout, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... C'est un programme pertinent. Un programme très pertinent. Et il y a des gens qui ne sont pas en mesure de s'offrir une moustiquaire. Et ça, il faut le dire à haute voix. Il faut le dire. Et les gens, ça ne constitue pas une priorité pour eux. La priorité, c'est de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Donc, s'acheter une moustiquaire ne fait pas partie de leur priorité. Pas du tout. Et l'État doit venir en appui, d'autant plus que le mal est là, le paludisme sévit toujours. Alors, cette campagne, comment elle est véritablement menée? Je voudrais savoir toutes les étapes, depuis sa création, ou je dirais, depuis son invention pour venir en appui aux populations. Comment se déroule la campagne de distribution, de début jusqu'à la fin? Ok. La campagne de distribution, c'est d'abord les micro-planifications. Le niveau national, c'est-à-dire PNLP, fait ces Programme national de lutte contre le paludisme. Voilà. Et sous tutelle du ministère de la Santé. Le programme fait sa micro-planification. Le programme descend au niveau des directions départementales. Et les directions départementales... Quand vous dites micro-planification, j'ai bien envie de comprendre. On va à la base ou bien je comprends? La micro-planification, c'est qu'est-ce que l'activité va coûter
D'accord. Qui sera responsable de quoi? Où allons-nous mener l'activité? D'accord. Ce sont ces informations qu'on met dans la micro-planification. Ok, évoluer. Donc, après le PNLP, c'est au niveau des directions départementales. Les directions départementales de la santé, quant à elles, regroupent les zones sanitaires sous leur direction. Et ensemble, les micro-planifications ont été établies aussi, niveau zone, niveau départemental, plus les TDR. Après ça, il y a eu les formations. La formation des formateurs, la formation des agents dénombreurs, la formation des élus locaux, c'est-à-dire les CQ, les crieurs publics, et voilà. Après l'étape de la formation, nous sommes venus à l'étape du dénombrement des ménages. Le dénombrement des ménages est fait, le ministère de la Santé avec un de ses partenaires, CRS. C'est le partenaire CRS qui a géré le côté digital du dénombrement. Le dénombrement était digitalisé. Donc, nous avons fait la phase du dénombrement. Après la phase du dénombrement, il y a eu la phase de convoyage des moustiquaires. Les moustiquaires ont quitté le niveau national pour le niveau départemental, du niveau départemental vers les arrondissements et des arrondissements vers les maisons des chefs quartiers. Et après cette étape, nous sommes allés à l'étape de la distribution qui est terminée hier. L'étape du dénombrement a duré 18 jours et 18 jours phasé. Sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Est-ce que c'est pas peu? 18 jours phasés, 9 jours. Ok. 9 jours 2 fois. Et nous avons fait des ratissages. Au total, nous avons fait 4 jours de ratissage, ce qui nous amène à 22 jours au lieu de 18. La phase de distribution a duré 8 jours phasés, 4 jours. Et nous avons fait là aussi des ratissages. On est allé jusqu'à 5 jours de ratissage pour la distribution. Parce que l'objectif, c'est que aucune personne ayant reçu le coupon ne devrait rester sans être servie. C'est ça, nous avons fait jusqu'hier. D'accord. Alors, moi, je retiens globalement les phases que vous aviez donc citées. Il y a la micro-planification, il y a la formation, le dénombrement, le déploiement et la distribution. Oui. Quelle est la phase la plus difficile? Dites-nous, honnêtement. Bon, la phase la plus difficile, c'est la phase de distribution. C'est à la phase de distribution qu'il y a les mécontents, puisque l'activité est digitalisée. Le côté digital a ses paramètres que nous ignorons. Mais ce que je sais, le côté digital tient même compte de l'enfant à naître. Si on dénombre une femme, en fonction de son âge, le smartphone demande si elle est enceinte. Si l'âge est déjà une femme qui peut déjà être ménopausée, la question ne vient pas. Mais si c'est une femme en âge de procréer, la question vient pour savoir si elle est enceinte. Si elle est enceinte, l'âge de la grossesse, c'est pour dire que les paramètres tiennent compte même des enfants à naître. Mais puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, les gens étaient mécontents parce qu'ils s'attendaient à plus de moustiquaires que ce qu'ils ont reçu. Et il y a aussi la notion de ménage au cours des enrôlements. Dans le contexte de la campagne de distribution de moustiquaires, nous avons 2 types de ménages. D'accord. Il y a les ménages monogames. Dans le ménage, d'abord, on dit ménage quand, dans un groupe de personnes, vous reconnaissez l'autorité d'une seule personne.
C'est-à-dire, vous vivez dans une maison, vous reconnaissez l'autorité d'une personne, c'est un ménage. Et l'autorité de la personne que vous reconnaissez est le chef de ménage. Je prends un exemple. Vous rentrez dans une maison. On sait qu'à Cotonou, dans certaines maisons, c'est une cour commune. Il y a plusieurs locataires, par exemple. Même s'il n'y a pas de locataire, peut-être un chef de famille qui a quand même construit pour les enfants. Et vous avez plusieurs chambres, si on peut le dire ainsi, à l'intérieur d'une maison. Est-ce que vous prenez chaque chambre comme un ménage ou bien vous cherchez un père de famille avant de savoir que c'est un ménage? Ok. Nous avons formé les agents dénombrés. Quand vous rentrez dans une concession, ils saluent et ils mènent l'interrogatoire. Et c'est l'interrogatoire qui va leur permettre de savoir que ceux-ci sont en location ou ils vivent avec leur père ou leur mère. D'accord. Un père peut construire et être dans la maison avec ses enfants déjà mariés. Oui. Voilà. C'est un ménage. C'est un ménage. Oui. Donc un père de famille. Si le père est là, c'est sa maison. Oui. C'est lui qui est le chef de famille. C'est lui qui est le chef. Les enfants reconnaissent l'autorité du père. C'est ça. Comme père de famille. Ou bien c'est leur mère qui est déjà veuve. Les enfants reconnaissent l'autorité de leur mère comme chef de ménage. D'accord. Alors, c'est un ménage. Voilà. Mais tous les membres du ménage doivent être rattachés à cette personne. Ok. Maintenant, c'est la notion du ménage monogame, ça. Dans les ménages polygames, l'époux forme un ménage avec l'épouse qui a moins d'enfants. L'époux est rattaché à l'épouse qui a moins d'enfants. C'est un ménage. Les autres épouses sont chefs de leur ménage avec leurs enfants. D'accord. Je vois mieux maintenant. Donc, dans un ménage polygame avec 3 femmes, quand une a un enfant, les autres ont 3, 4. Celle qui a un enfant forme un ménage avec l'époux et l'époux est chef de ménage. D'accord. Celle qui a 4 enfants est chef de ménage avec ses 4 enfants. Okay. Celle qui a 3 enfants est chef de ménage avec ses 3 enfants. Vous en rencontrez encore à Cotonou? Il y en a. Il y en a. 3 femmes avec les difficultés que vous évoquez à l'entame. Il y en a parce que, en fait, j'insistais, je dis, toute personne vivant sur le territoire béninois. D'accord. Nous avons les Nigériens qui vivent au Bénin, à Cotonou. Ils vivent avec leurs femmes, ça là, c'est leur coutume. On les a rencontrés et on les a enrôlés. Totalement. En tout cas, toute personne vivant sur le territoire béninois, vous les avez recensés. Oui. Alors, où est-ce qu'on vous envoie les chiens? C'est ça, ça m'intéresse. Dites que vous réservez ça pour la suite même. Bon. Moi, je veux savoir tout de suite. Il y a des zones où les agents dénombrés paraissent comme des emmerdeurs. Des zones résidentielles, ils n'en ont pas besoin de moustiquaires. Les agents sont allés quelque part, le monsieur est sorti. Il leur a dit de savoir où aller dénombrer. Qu'ici, il n'y a pas de moustiquaires. D'aller dans les bas-fonds de Agla, Godomé et consorts. Donc, puisqu'on n'a pas donné de limite aux agents dénombreurs, ils doivent passer partout où il y a d'habitation. C'est ça. C'est la mission. C'est la mission. Est-ce que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, ou les responsables du système sanitaire ont manqué de communiquer? Est-ce qu'on peut le dire pour faire savoir que les agents ont l'obligation de passer dans toutes les maisons? Est-ce qu'on a suffisamment communiqué? La communication, elle a été suffisante. Le ministère, le PNLP, a utilisé toutes les stratégies possibles et les médias. Après les médias, ces quartiers, ces maisons sont dans un quartier. Les chefs quartiers ont fait gongonner par les crières publiques. Donc,
Je ne peux pas me dire que la communication n'a pas été suffisante. D'accord. L'essentiel a été mené, où les citoyens doivent savoir quand même que ces agents vont passer à la maison. Voilà, l'essentiel. Mais est-ce que l'agent envoyé dans cette maison dont vous parlez, où le monsieur dit qu'il ne faut pas visiter dans toutes les maisons, est-ce que l'agent a insisté pour qu'on puisse lui envoyer les chiens? C'est ça? Non, il y a la maison des expatriés des fois. Oui, ok. Puisqu'ils ne savent pas qui sont ceux qui vivent dans ces maisons. Ok. Ils sont allés dans une maison où il y avait les Blancs. Ils ont appuyé et c'est le chien qui a répondu. Donc, et chaque fois, devant cette situation, on n'attend pas, ils ne peuvent pas risquer leur vie. On prend simplement la clé des champs et on vient rendre compte. On rend compte. C'est ça. On rend compte. Oui. Il y a des endroits où, quand on te notifie le refus, tu dois pouvoir aller régler ce refus. Comme il y a des endroits où, quand on te notifie le refus, moi, personnellement, je me dis, je ne sais pas ce que je pourrais régler à ces endroits. Dans une maison en location où on dit que l'autre a dit qu'il n'est pas au même niveau que les autres, il n'a pas besoin de moustiquaires. Je me permets d'aller dans cette maison, rencontrer cette personne qui a refusé. Et échanger avec elle. Parce que souvent, ceux qui disent ça n'ont même pas de moustiquaires. Voilà. C'est de l'égoïsme ou bien parce elle a un problème avec le voisin. Chacun fait son zozo en train de dire, je ne suis pas à ce niveau, quoi. Ne venez pas me donner gratuitement le moustiquaire. J'ai l'argent alors qu'ils n'en ont même pas. Ces personnes, il faut les approcher, savoir comment les prendre pour les faire accepter. Mais à la F-Vive ou bien à la Villa Siensad, je ne peux pas oser aller dire je veux convaincre quelqu'un là-bas pour prendre le moustiquaire. Je sais, entre griffes, que ce sont les personnes qui ont les moyens pour s'en procurer. Si on vous ouvre les portes, vous allez tranquillement. On va y aller. Mais quand il y a résistance, il ne faut pas foncer. D'accord. Alors, donc, vous pouvez nous rassurer sur ce plateau que toutes les stratégies ont été utilisées pour véritablement atteindre la cible. Toutes les stratégies ont été utilisées. Toutes les stratégies que nous avons l'habitude d'utiliser au niveau des aires sanitaires. Et c'est que l'évolution du monde nous a apporté. Nous avons utilisé la digitalisation. Nous avons utilisé et les crières publiques. Nous avons utilisé les médias. Nous avons utilisé. D'accord. Alors, si vous deviez donner un conseil, est-ce qu'il faut utiliser encore ces outils pour la prochaine campagne? Oui, on doit les utiliser parce que c'est grâce à ces outils que nous avons pu atteindre le niveau que nous avons atteint. D'accord. Alors, comment se fait-il que toutes ces mesures ont été prises et pourtant, il y a eu des grincements de dents, des frustrations, des auditeurs qui ont appelé même nos antennes pour véritablement protester et dire que ça ne marche pas, la machine ne fonctionne pas, ou bien j'espérais 4 moustiquaires, finalement c'est 2 moustiquaires que j'ai eu. Comment expliquer ça? Oui, d'abord, les plaintes au niveau des personnes qui n'ont pas pu être dénombrées, avant de venir vers des personnes qui ont pu avoir des coupons, qui n'ont pas le nombre qu'ils espéraient. C'est ça. Ceux qui n'ont pas pu avoir de coupons, comme je l'ai dit, nous avons fait des repassages. Nous sommes allés, on a travaillé vent par vent. On finit un côté, on attaque l'autre côté dans la même vent. C'est comme ça les enfants ont travaillé. Maintenant, ils ont été formés pour ça. Mais vous avez l'assurance? Oui, ils ont été formés pour ça. Ils ont respecté parce que nous passons après. Il y a les superviseurs. D'accord. Et pour ce qui est du littoral, notre directrice départementale, c'est une femme, Dr Azé Josiane. Elle est très dynamique, donc les superviseurs, on ne pouvait pas rester sans aller sur le terrain. Parce que ça ne serait pas à elle de constater les erreurs et nous remonter cela. Elle est sur le terrain permanemment. Pour ce qui est de ma zone sanitaire maintenant, et Dr Capozanou Rodrigue, c'est un jeune qui n'aime pas s'asseoir. Dynamique. Très. On m'a confié qu'il est dynamique. Il est très dynamique et il n'aime pas les erreurs. Il dit les erreurs, ça peut venir ailleurs dans le littoral, mais pas dans Cotonou 6. C'est ça.
Donc lui-même, il est sur le terrain. D'où les infirmiers, sages-femmes qui étaient superviseurs de proximité n'ont pas de raison pour ne pas suivre, pour ne pas marquer à la culotte les agents dénombreurs. D'accord. Donc les ménages ont été visités. Il y a des ménages où le portail est toujours fermé. Les jeunes appuient même les sonneries, personne ne répond. Ils inscrivent sur ces portails. Normalement, selon la formation, ils ne peuvent même rien inscrire. Parce qu'ils ne savent pas si les gens sont à l'intérieur ou pas. Mais ils inscrivent quand même DA. C'est ça. Dans nos supervisions. DA, ça veut dire quoi? Et dénombrement absent. Ok, d'accord, je comprends. Donc, presque tous les portails ont été visités, pour ce qui est du littoral en tout cas, parce que la première autorité n'est pas restée au bureau. Mais malgré cela, il y a des mécontents qui se disent qu'on ne leur a pas visité, ou bien qu'on n'avait pas sonné fort, ou bien... D'accord. Et puisque l'activité est digitalisée, quand une étape passe, c'est difficile, c'est presque impossible de retourner en arrière. C'est ça. Maintenant, si nous venons à ceux qui ont pu être déroulés. Oui. Avant de venir là, j'aimerais dire donc aux auditeurs que l'heure a sonné, 11h30 déjà, les intervenants peuvent appeler. Et tout simplement. Et je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour poser des questions. Donc je vous laisse évoluer en attendant de recevoir les auditeurs. Ok. Ceux qui ont eu la coupon. Ceux qui ont eu la coupon. On me dit qu'il y a déjà quelqu'un en ligne, on va le prendre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Madame Fabi qui vous appelle. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue madame qui est présente sur l'émission. Oui. Et je vous dis du courage. Merci, monsieur. Vous pouvez noter les questions parce qu'on va tout recenser avant de passer à la réponse. Oui, nous vous écoutons maintenant. Ok. Et nous avons eu des moustiquaires imprégnés qui fuient à la population. Nous remercions beaucoup le gouvernement par rapport à ça. Et ma première question. Oui. Formation de corps médical. Nous avons remarqué que souvent les parents envoient leurs enfants à l'extérieur, surtout le Burkina. Parce que très prochainement, nous allons commencer par avoir la publicité dans les médias. Est-ce que, au retour, ces gens-là sont acceptés dans le corps médical au Bénin? Est-ce qu'on peut les recruter au Bénin? Ça, c'est un. Et de deux. Attendez, nous parlons de la distribution de moustiquaires imprégnés. Ok. Bon, moustiquaires imprégnés qui oui. Nous avons remarqué qu'il y a des greffons dedans. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre leur moustiquaire, est-ce qu'il y aura un temps qu'on va leur accorder dans le temps à venir pour qu'ils puissent rentrer en possession de leur moustiquaire? D'accord. Ceux qui ont été régulièrement recensés, mais n'ont pas eu de moustiquaire. Voilà. D'accord. Ensuite, oui. Pour lutter contre le paludisme, d'accord, on nous a amené des moustiquaires. Oui. Oui. On ne peut pas repenser à comment c'était passé auparavant au temps du président Lès Gréco, où c'était des avions ou bien des porte-à-porte pour nous purifier les maisons. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à ça pour pouvoir lutter contre des moustiquaires, contre des moustiques pour le paludisme? D'accord. Donc, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, pour votre intervention de ce matin. On a un autre intervenant. Ok, nous, on revient au studio. En attendant d'y revenir, on repart donc sur le développement que vous êtes en train de mener. Mais je crois quand même que quelqu'un d'autre a appelé. On va le prendre en même temps. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. À qui avons l'honneur? Apassou, Confort Froid. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Apassou. Je vous salue votre invité. Oui. Et vous avez... Il y a des agents qui ont partagé les papiers là. Les coupons. Les coupons là. Je vais vous dire quelque chose. Madame a dit quelque chose là, maintenant ça m'a frappé un peu. Parce que il y a certaines maisons et les gens, ils sont passés dans la maison, ils ne pas trouver les gens là. Et ils ont écrit sur leur portail.
ils ont écrit sur leur portail. Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit quoi? Ils écrit des fois P. S'il a 6 maisons, il écrit. Ça veut dire qu'il a 6 maisons, il écrit 6 quelque chose là. Ils ont le code pour écrire la chose. D'accord. Parce que si c'est 3 portes là, il écrit au moins 3. Parce que moi maintenant, ils ont venu là. Oui. Ils ont écrit moi mon portail avec le portail de mon maman. Ça veut dire que c'est 2 chambres quoi. D'accord. Maintenant, ils ont parlé comme ça, ils ont fait ça. Même les gens se comprennent que maintenant qu'ils ont écrit ça là, je dois venir chercher mon moustiquaire. Ils sont venus maintenant dire qu'il n'est pas de coupon, quelqu'un d'amener le coupon, ils ont dit qu'il n'est pas de coupon, qu'ils ont écrit sur leur portail. Ceux qui ont fait ça maintenant, comment on peut faire? D'accord. Donc certains ont reçu la visite, ils ont écrit sur les portails, mais ils n'ont pas de coupon. J'espère que vous... D'accord. Ok, merci. Vous aurez la réponse. Madame va pouvoir répondre à cette préoccupation-là. On va poursuivre. Il n'y a pas un autre intervenant. Donc, on revient sur les informations que vous donnez par rapport, je crois, le numéro sol. Attendez, on va recenser toutes les questions après. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Honoré. Oui, à qui avons de l'honneur? Monsieur Sabora Clément. Il y a un peu de bruit autour de vous. Éloignez-vous du bruit et quittez la foule et vous allez donc même éteindre la radio si vous voulez. Sabora Clément. D'accord, Sabora Clément. Oui. D'accord. Je voulais demander, les moustiquaires là. Oui. Pourquoi il y a bio et ordinaire? Quelle est la différence entre ces moustiquaires là? Il y a quoi? Il y a moustiquaire bio écrit sur le sac là. Pure bio. Pure bio, oui, il est la même correct, ce que je viens de dire. D'accord. Et aussi, moustiquaire, il y a aussi ordinaire et pure bio. Quelle est la différence? Qu'est-ce que les différencie? C'est la couleur ou bien c'est les produits qui l'ont essayé d'imprégner ça? D'accord. C'est bon? C'est ma question. D'accord. C'est ma question, ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Saboran. Et nous allons vous dire que le standard reste encore ouvert et nous avons le temps donc de vous recevoir et pour poser des questions. S'il y a quelqu'un en ligne, on va le prendre. Sinon, on va commencer à répondre aux questions, le temps de revenir aux auditeurs, si possible. Madame, vous avez la parole. Donc, on était sur ceux qui ont la chance d'être de nombreux, qui ont des coupons, mais qui n'ont pas pu rentrer en possession des moustiquaires. Oui. Et là aussi, j'ai dit, les autorités ont fait tout pour leur accorder la chance. Parce que pour ce qui est du littoral, la directrice a dit 0 coupon non servi. Dans Cotonou 6, le médecin coordonnateur exige les points chaque jour à partir de 16 heures pour voir là où il y a encore plus de coupons. Et là où il y a encore plus de coupons, la sensibilisation est plus accentuée dans ces quartiers. D'accord. Donc nous avons mené toutes ces stratégies, les gens sont restés sans être servis. Pour ce qui est réservé à ceux-là, je ne peux pas me prononcer là-dessus ici. D'accord. Mais je sais que PNLP et CRS, qui sont partenaires, vont pencher sur... D'accord. On a un autre intervenant en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, M. Nao. À qui avons de l'honneur? Dr Kabonano Rodrigue, médecin coordinateur de la zone sanitaire Cotonou-6. D'accord. Voilà, l'homme dynamique dont on parlait à l'instant, qui appelle, et c'est un plaisir. Je vous accorde donc 2 minutes pour vraiment vous prononcer et nous rassurer davantage. Ok, merci M. Naomi. Je salue au passage Mme Tatiana. Oui. On l'a envoyée parce qu'on sait qu'elle est capable d'affronter tout. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort, ça va nous aider beaucoup plus. Ok, d'accord. Oui. Je suis dans la Liborie actuellement, à la direct de Sigbana. C'est ça. Donc je suis un peu sur le terrain. J'espère que là c'est bon. Oui, allez-y, on vous écoute. D'accord, donc je disais que Mme Tatiana a été envoyée pour accéder parce qu'on sait qu'elle a toutes les informations possibles pour combler les attentes de nos populations. D'accord. En ce qui concerne cette campagne, je pense bien que la préoccupation de l'intéressé, de l'auditeur
qui parlait de ceux qui ont reçu les coupons, mais qui n'ont pas reçu de moustiquaires. Sincèrement, la population, je ne sais pas, même si on prolongeait encore 2 mois, c'est pas évident. Parce que nous avons communiqué largement autour de ça. Au début, avant même de passer au dénombrement, et on a, comme l'a dit Madame Tatiana, nous avons largement communiqué. Au cours de la distribution des coupons, chaque fois que quelqu'un reçoit le coupon, on l'informait de ce que la personne doit être à l'écoute et que nous allons encore gongonner pour passer le message en ce qui concerne la phase de distribution. Nous avons aussi passé à travers tous les médias pour quand même rappeler la date de distribution. Et elle l'a si bien dit, la distribution a été prolongée. La première phase d'ailleurs, qui était censée finir 4 jours après, à cause des difficultés techniques que nous avons connues, a été prolongée de 2 jours. Et ça, comme si ça ne suffisait pas, la deuxième phase a pris fin normalement le jeudi passé, mais le PNLP a encore augmenté 2 jours. Une journée pour rattraper ceux de la première phase qui n'ont pas reçu. Donc, nous avons largement communiqué, les chefs des quartiers ont été mis à contribution. Pour l'instant, on ne peut pas donner une assurance que ces cas-là auront d'autres temps de prolongation. Ce qui est sûr, dans nos rapports, nous avons fait remonter les informations comme quoi il persiste toujours des gens qui ont les coupons mais qui n'ont pas de moustiquaires. Mais on le saurait les rassurer que oui, il y aura encore une phase de distribution. Alors s'il vous plaît, comme vous êtes dans le Septentrion, au nord, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les choses se sont passées là-bas? Est-ce que c'est la pleine satisfaction ou toujours des grincements de dents? Ok, sinon, je suis venu dans un autre cadre. J'ai pas vraiment eu le temps de superviser la distribution de la campagne, mais je pense que globalement, parce que nous avons des séances de débriefing qui se font tous les jours, et au niveau national, et tous les départements y participent. C'est la même situation partout. C'est la même situation partout. C'est pas la majeure partie des populations ont reçu leur moustiquaire, mais bon, il persiste toujours des points de non-distribution. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de nous quitter? Bon, pour rassurer que je serai à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. S'il faut que je revienne, je vais encore revenir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Et nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Rachid Dioba. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de Goudou Metagoudou. D'accord, merci. Je salue votre invité. Oui. Donc, ce que moi j'ai comme préoccupation, c'est que la taille de ménage, ça a varié cette fois-ci par rapport aux attributions des moustiquaires. Et ce qui a fait passer beaucoup de personnes. D'autres ont même laissé de prendre les moustiquaires qui les sont attribués. J'ai été témoin 2 fois de suite. Maintenant, quel est le sort réservé à ceux-là qui ne sont pas permanemment à la maison ou bien qui n'ont pas des gens qui vont leur prendre les coupons et les ressentiments alimentaires en leur insu. D'accord. Le sort qui est réservé à ceux-là aussi qui ont les coupons mais qui ne sont pas disponibles pour aller prendre les moustiquaires. D'accord. Ma troisième préoccupation, aujourd'hui, par endroit, les chefs quartiers ont pénalisé la population en matière de distribution. Quand tu vas à un endroit, ils vont te dire que c'est pas là, ils vont te renvoyer encore à un autre endroit et on est en train de tourner en rond les populations bénéficiaires de ces moustiquaires. Et au finish, ils sont découragés, ils ont dit, je ne veux plus prendre. Non, bien à Moudou, c'est pas bon. D'accord. Et le reste des moustiquaires, quel est le sort qui est réservé à ce reste-là? D'accord. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous allons donc clôturer le temps d'intervention des intervenants au plateau, dans la mesure du possible. Si
Notre médecin-chef voulait intervenir, on pourra le recevoir. Médecin coordonnateur voulait intervenir, on pourra le recevoir. Mais pour l'instant, c'est fini pour les intervenants. On va aller sur les questions pour pouvoir les vider avant l'heure. D'accord. La première question, oui. Le médecin coordonnateur a déjà répondu par rapport aux retardataires. Et la proposition de pulvériser par avion, c'est une bonne proposition, mais à quelle fréquentation? Puisque la moustiquaire peut nous couvrir permanemment. Et marquage des... Pulvérisation, c'est une méthode qu'on avait essayé par le passé. Oui. On pulvérise les bas-fonds, même les maisons, on envoyait même. La distribution des gîtes par pulvérisation aérienne. Mais c'est une bonne méthode qui serait plus coûteuse. Mais la moustique... Qu'il faut répéter plusieurs fois. La moustiquaire est moins coûteuse, malgré tout ce que ça coûte aussi. Serait moins coûteux que cette méthode et protège beaucoup plus à longue durée aussi. C'est ça. Ok. Et marquage des ménages. Oui. Certainement, monsieur n'a pas bien compris le marquage. Comme je l'avais dit tout à l'heure, tout ménage visité, c'est le marquage qui parle au superviseur qui passera par là. Quand vous allez dans une maison, une concession en location, il y a plusieurs portes. Ceux dont vous avez la chance de voir présents, ils sont dénombrés. Devant leur porte, vous allez voir D. Ça veut dire dénombré. Les portes fermées, où le voisin nous dit, la personne, il y a quelqu'un là, mais absent, on met DA. Au portail de la maison, on va faire l'équation. Sur 3 personnes dans la maison, 2 ont été dénombrés, 2 à 1 sur 3. Le superviseur qui passe par là, c'est qu'il y a un repassage. Il y a un repassage à faire. Maintenant, les revisites, puisque la population a servi est vaste, nous avons fait les revisites, mais on ne peut pas faire les revisites chaque jour. On a fait les revisites par zone. D'accord. Les superviseurs ont recensé les maisons à revisiter et ils ont conduit les dénombreurs à passer dans cette maison. Mais malheureusement, il y a les gens qui sortent tôt le matin, qui rentrent tard le soir. Et l'agent recenseur ne peut pas travailler la nuit. Oui. Les moustiquaires, les types de moustiquaires. Oui, voilà, c'est une question. Il a dit les moustiquaires bio, plus bio et ordinaire. Il n'a pas trouvé certainement IG2. D'accord. Dans ma zone, Cotonou 6, nous avons distribué les moustiquaires IG2. Le PNLP, c'est-à-dire le ministère de la Santé, a ses partenaires, les fournisseurs. Nous voulons des moustiquaires imprégnés de bonne qualité. Donc, c'est des différents types que les fournisseurs ont servi au ministère de la Santé. C'est ça. Donc, chacun avec sa marque. Donc, marque Pure Bio et tout ça, IG2, reconnaissez que ce sont les partenaires qui mettent ça. Voilà. Donc, on n'a pas à se préoccuper de la marque. Tous sont des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Oui. Quand on voit bio, ça, c'est un peu plus rassurant pour les gens. D'accord. Donc, j'ai déjà répondu à la question de ménage absent. Quelles sont leurs réservés? Le médecin coordonnateur aussi m'a déjà appuyé. Problème de reconnaissance de honnêtement parlant. Donc, ils n'ont rien à espérer, c'est ça? Oui, non, rien à... Sauf si l'État décide autrement. Voilà. Si l'autorité décide, on suit. Si l'autorité dit aujourd'hui, retournez les agents sur le terrain avec les portables, mais ça a un coût. Oui. Mais on peut convoyer ces moustiquaires vers les arrondissements, non? Je veux venir. Il y a une question qui demande le sort réservé aux moustiquaires qui restent. Oui. Et avant ça, il y a un problème de reconnaissance de site. Celui qui a appelé de l'Atlantique. Et l'Atlantique est dans le ministère de la Santé. Les formations sont les mêmes. Donc, j'ose répondre à la personne que
à la délivrance du coupon, les agents prennent la peine de dire là où vous serez servi. Parce que le côté digital, on ne peut pas vous servir de coupon si on n'insère pas votre site de distribution. D'accord. Le code QR de votre site de distribution doit être activé avant qu'on active votre coupon. Et en scannant le site, l'agent est tenu de vous dire en même temps vous serez servi à tel endroit. Donc souvent les gens oublient. Et c'est inscrit sur les coupons aussi. Okay. Les sites sont inscrits, il suffit de jeter un coup d'œil. Maintenant, il n'y a pas faute des agents. Ils permettent les sites de distribution au cours du scannage. Ils peuvent scanner un autre site. À la place. Voilà. Dans ces cas, c'est rare aussi. Et quand ça arrive, il faut expliquer à la personne, tu t'es trompé, va à tel endroit et ils seront servis. Et le sort réservé au reste des moustiquaires. Oui. Nous avons toujours donné gratuitement les moustiquaires, vous savez ça. Pas seulement pendant la campagne. Les femmes enceintes qui consultent pour la première fois reçoivent gratuitement de moustiquaires. Et les enfants qui sont vaccinés, qui ont 9 mois, reçoivent de moustiquaires. D'accord. Donc le reste des moustiquaires va renforcer les stocks de gratuité. Ok. Mais pas revendu en cachette. Non, ça ne peut pas être revendu. C'est pas possible. Non, impossible. Vous nous rassurez que c'est impossible. Il paraît que quand on envoie ces restes de coupons dans les centres de santé, vous manipulez ça un temps soit peu. Vous nous rassurez que dans Cotonou, si ça ne se fait pas. Même dans le Bénin, ça serait difficile à cause de la digitalisation. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut avoir l'assurance de ce que les moustiquaires qui restent seront utilisés en de bonne fin. Oui, seront utilisés et toujours gratuits, pas en vente. Toujours gratuit. Toujours gratuit. Ça va toujours accompagner les actions de gratuité qui existaient. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour finir cette émission, je vous donne la parole pour bien entendu conclure parce que nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Merci, Monsieur Naoum. Pour conclure, je ne saurais conclure sans rappeler encore l'entretien des moustiquaires. Oui, c'est important. Très important. Les moustiquaires ne sont pas lavés avec du javel ni de homo, pas de détergent. On doit les laver pour notre milieu avec le savon Palmida ou coton. Les moustiquaires sont à laver 2 fois, une fois par semestre, par 6 mois. Mais ça dépend de là où vous utilisez ça. Si c'est à même le sol ou bien s'il y a de poussière, vous pouvez laver ça plus. Alors, les moustiquaires ne sont pas destinés aussi à ceux qui ont uniquement de lits et de matelas. D'accord. Tout le monde peut utiliser sa moustiquaire. Il ne faut pas se faire sécher les moustiquaires contre les trucs et tranchants ou contre les murs où ça peut se faire déchirer. D'accord. Avant de revenir à vous pour clôturer, le médecin coordonnateur est de retour en ligne, on le prend rapidement. Ok. Oui. Monsieur Naoum. Oui. Comme c'est déjà la conclusion, c'est ça. Je tiens à rassurer l'auditeur qui s'est intéressé à la pulvérisation aérienne que, en fait, le PNLP a plusieurs stratégies en fonction de l'endémicité au niveau de chaque zone dans le pays. D'accord. Ce qui fait que les zones de forte endémicité, à part tout ce qui est fait qu'elle vient de citer, c'est-à-dire la distribution chaque 3 ans de moustiquaires à tous les ménages, la distribution de moustiquaires aux femmes enceintes en première consultation et aux enfants complètement vaccinés. Il y a certaines zones qui bénéficient de stratégies particulières, comme la CPS, c'est-à-dire la chimioprophylaxie saisonnière, c'est-à-dire quoi? C'est une stratégie qui consiste à distribuer quelques comprimés, dont je préfère tel le nom, aux cibles, aux populations, et ça permet de faire une prémunition pour ces populations au cours d'une période donnée. Donc ça se renouvelle. C'est plusieurs stratégies. La pulvérisation a bien montré ses limites et ce n'est plus vraiment utilisé.
la stratégie de masse qui tient et qui marche pour tout le monde, c'est vraiment les mesures de prévention comme la destruction des gîtes lavaires, l'hygiène environnementale et surtout l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action que tous les ménages ont et ça qui est renouvelé chaque 3 ans. D'accord. Donc je tenais à rassurer que c'est en fonction de l'endémicité de zone que les stratégies sont définies. D'accord. Merci beaucoup à vous. On revient au plateau pour définitivement clôturer. En 30 secondes, vous avez la parole, Madame Mamadou. 30 secondes. Oui. J'ai dit surtout à ceux qui n'ont pas pu avoir de moustiquaire, de se calmer. Si quelque chose est faisable, ça serait fait. À ceux qui ont eu de moustiquaires, de faire bon usage. Les moustiquaires ne sont pas à vendre, quelle que soit leur misère. Et non pas pour aller pêcher aussi. Pas pour aller pêcher, pas pour le jardinage, c'est pour se préserver contre le paludisme. D'accord. Le médecin coordonnateur a déjà rappelé les autres mesures préventives, éviter de laisser les eaux stagner, sacrer l'entourage, s'il y a les moyens, grillager les entrées. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Tatiana Yvette Mamadou, infirmière diplômée d'État, major au centre de santé Wenoussou, Cotonou 6. Vous étiez donc sur ce plateau avec nous pour parler de la distribution gratuite de moustiquaires aux populations au Bénin. Vous avez parlé des étapes, des différentes étapes, les difficultés rencontrées sur le terrain. C'est vrai que malgré tout, certains n'ont pas été servis. Et donc, qu'est-ce qui se fera ? C'est à l'État, aux autorités au plus haut niveau, de décider de ce qu'on peut faire pour la suite et satisfaire tout le monde. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. C'était Franc Parler. Ghislain Gbangba a assuré la mise en onde. Au micro, Honoré Benjamin Naoum. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir. Et vous êtes sur Radio Cotonou, la 94.3, la voix des Cotonois.